Espace psychiatrique par Fédidurc pour Audiocité. Tout a commencé par une psychanalyse. N'en riez pas. Je vous assure que ça n'est pas drôle. Quand vous entrez dans le cabinet du diable qui hante le lieu, vous laissez derrière vous tout espoir et toute possibilité de retour. Ah, comme les gens sont stupides. Ils s'imaginent naïvement que cette thérapie est une merveilleuse aventure, qu'ils entreront dans leur inconscient, comme on découvre une terre inconnue, peuplée de dangers excitants et de plaisirs subtils, bref qu'ils seront plus intelligents qu'avant. Eh bien moi je vous le dis tout net, j'aimerais retourner à mon idiotie primitive. La psychanalyse ne guérit pas la connerie, elle ne fait que la confirmer. Borderline à structure psychotique. Voilà ce que m'a craché à la figure un psychiatre obèse, dont j'ai bien envie de citer le nom ridicule pour qu'il s'étrangle avec les glaçons de son whisky. Imaginez un peu, vous êtes un jeune homme romantique de 17 ans, vous adorez Chateaubriand, vous dites mademoiselle aux jeunes filles qui vous sourient, et salope à celles qui vous tentent un majeur humiliant. Vous tentez la lecture de Hegel pour faire plaisir à votre professeur de philosophie qui sort, frais et moulu, le premier de l'école supérieure des philosophes. Et tout à coup, patatras, tout s'écroule. Une baudruche criminelle hurle à vos oreilles chastes et délicates, espèce de borderline psychotique. Je n'ai jamais fantasmé sur le meurtre, mais là j'ai été tenté. J'ai bien eu envie de le traiter d'enfoiré de social-démocrate à structure psychopathique. Mais je me suis abstenu, car je ne savais pas vraiment ce qu'était un social-démocrate. Aujourd'hui je le sais, c'est Robert Hue. Alors donc je l'ai regardé, le psychiatre obèse, et j'ai répondu avec un courage qui me surprend la nuit, avant de m'endormir. Vous êtes beaucoup trop gros pour regarder une porte en face. Mais il faut revenir à notre récit dramatique, antique, épique, surmoïque, phallique, baltique, hystérique. Pas de panique. Après l'insulte du gros crapaud alcoolique, j'ai fait bon nombre de psychiatres pour qu'ils me prennent en psychanalyse parce que j'étais malade d'angoisse. Non, 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 non. Et puis non, c'est ce qu'ils m'ont répondu, en chœur, en habit d'huissier, gentiment, méchamment, négligemment, heureux comme des députés pacsés. Et puis aussi ceci. Vous n'êtes pas fait pour ce genre de pratique, vous êtes trop petit. Nous n'avons pas le temps, mais beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas assez grand, il faut beaucoup d'argent. Nous n'avons rien à faire de votre affaire. Et surtout, petit bonhomme, vous avez les mains moites. Stop, frappez, et l'on vous ouvrira, m'a dit mon petit-neveu qui se destinait à être chef de la sécurité au Vatican. Empli de cette divine parole, j'ai cherché, et j'ai trouvé près de chez moi, à côté du marché de la place Lénine, un psychiatre juif, psychanalyste, expert, près des tribunaux, et accessoirement sexologue. C'est un homme très bien. Il a des petits chiens et des petits poissons de toutes les couleurs, genre années 70. Il a aussi des tortues naines qui mordent les enfants méchants. Il a toujours des toilettes très propres, car c'est un homme très bien habillé. Chez lui, il y a même une salle de bain. Il en prend souvent parce que son métier est très fatigant. C'est un homme très sage. Il a une caméra devant sa porte, n'entre pas qui veut. Et puis comme ça, il peut sortir de son bain quand il veut, en dépit de ses nombreuses qualités que je n'ai pas énumérées. Ce serait épuisant. C'est à cause de lui que les ennuis ont commencé. Oui, 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 je vous entends déjà vous lamenter. Pleurez, miauler, hennir et demander qu'on ne touche point à vos acquis sociaux. Qu'est-ce donc que cet âne qui se prend pour un écrivain? Est-il hystérique ou diplomatique? Agent de la CIA ou Jacques Séguéla? Est-ce un lacanien ou bien un crétin?
Rien de tout cela, et bien Je plus suis à un état limite. Allons, camarades, sortons du trou, comme un rat courageux, braves soldats face au feu. Tirons-nous de ce souterrain, où l'on est bien, parole d'homme. Faut oublier Proust et Henry James. Ces gars-là sont pas faits pour nous. À jeter la NPE, les jolies filles, la bière, l'hôpital psychiatrique, les gens qui vous veulent du bien et regardons là-bas si j'y suis. Point d'exclamation. Je n'y suis pas. Je vais sortir. Je sortirai. Je suis sur le point de sortir. Tout compte fait, je crois que je ne vais pas sortir. Il y a des gens qui me regardent comme si j'étais un arabe, un militaire serbe, un juif, un stalinien, Bernard-Henri Lévy, un poisson mort. Leurs yeux hurlent. Qui t'es, toi? Je ne suis pas BHL, je suis anonyme. Pour le reste, je ne sais pas, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Une chose dont je suis sûr, c'est que je suis breton, monsieur le monsieur. J'en fais pas une gloire, une authenticité, une identité. C'est comme ça, c'est tout. J'y peux pas grand-chose, à part le taire, parce que vous savez, je n'en suis pas fier. Autrefois, quand j'étais petit, les Bretons se réunissaient pour tuer tous les petits lapins qui dépassent. Eh bien, monsieur le monsieur, il n'y a plus de petits lapins qui dépassent de nos jours aujourd'hui. Si j'étais avocat, je porterais plainte pour génocide, crime contre l'humanité, des lapins. Mais je sais même pas à quoi ça sert la loi. Faut pas croire que les Bretons, ils sont plus malins que les autres. Alors laissez-moi tranquille, monsieur le juge. Je cherche des cigarettes. Bof, 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 dit un académicien. Voilà de la petite littérature. Ça ne mérite pas une lecture. Juste une petite biture. Et encore. Monsieur l'académicien, qui ne me disait pas. Ça c'est bien que je n'ai rien contre vous et le Titanic en modèle réduit que vous portez sur votre calvitie. J'aime ce que vous écrivez, puisque je ne le lis pas. De mon trou, je ne sors pas, depuis 15 ans, et je regarde par la fenêtre les gens qui vivent. Je suis envieux parce qu'ils sont heureux. Moi, comme un idiot, je ne suis pas heureux. Je suis malade comme un fou. D'ailleurs, c'est ce que les gens disent. Ils disent que je suis étrange, pas comme tout le monde, et même inquiétant. Faut pas croire ce que les gens disent. C'est vrai que je leur dis jamais bonjour. Un jour, je l'ai fait bonjour. Eh bien, on m'a souri comme un premier ministre. J'ai eu peur. J'ai jeté les yeux par terre et je me suis enfui, pleurant tel un saule. Heureusement, pas loin de là se tenait bien droit un psychiatre qui m'a pris sous son aile. J'avais 17 ans et c'était la première fois que je voyais un psychiatre. Je me suis dit qu'il voulait me consoler et m'offrir des bonbons roses. Ou alors me dire que j'étais bien comme tout le monde. Pas du tout. Il m'a donné un rendez-vous et m'a dit que les soins, dont j'avais très besoin, étaient remboursés par la sécurité sociale. Au début, je ne l'ai pas aimé, tout de suite, parce qu'il était vulgaire. Un vrai notaire. Il avait beaucoup d'affaires et un beau costume saillant, ian. Il fumait un gros cigare marron et laissait la cendre tomber sur le sol, qui ne se plaignait jamais. Il me faisait des yeux durs, comme une mère qui aime son enfant. Je voulais partir, mais j'ai vite compris qu'il ne fallait pas haïr les gens qui étaient laids et riches. Au moins, celui-là, il n'était pas gros comme le médecin de l'hôpital pour les gens malades. Alors je suis resté. On peut dire que personne ne lui dise qu'il m'a adopté. Nous n'avons pas été heureux ensemble. Il m'a ordonné des médicaments. Ça me rendait malade. Et je tremblais, tel un buveur de bière. Ce sont les effets secondaires, répétait-il sans s'arrêter. J'ai arrêté les effets secondaires, les neuroleptiques et le psychiatre. Aujourd'hui, il est mort d'un cancer du poumon. Je suis toujours vivant et timide. Je sortirai si vous voulez. Et je vous dirai tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fous, et que vous savez déjà sans le savoir. Il n'y a rien d'extraordinaire à être cinglé, sauf que ça fait mal partout. Les fous ne sont pas méchants. Ils ne vous attendent pas dans la rue avec un grand couteau qu'ils auraient piqué dans une boucherie ou un film américain. Ils disent pas de la poésie anglaise avec des airs de Nosferatu. En fait, ils ne ressemblent pas au requiem de Mozart, si vous voulez tout savoir. Ils ont peur. Le reste, c'est de la métaphysique.
Les gens disent qu'on vit dans des enfers brûlants, peuplés de démons et carnades. Stop! Arrêtez-les, monsieur l'agent, et passez-leur les menottes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Les fous sont des gens comme les autres. Ils sont tristes. Ils ne parlent pas ou très peu. Ils fument beaucoup parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils regardent passer les voitures parce qu'il n'y a pas de train. Mais si l'on veut plus d'informations, pratiquer l'anthropologie in situ, faire des fouilles réellement connaître, prenons la direction des centres hospitaliers gravement spécialisés. Réservons notre billet de voyage, une place sur un strapontin tagué de la SNCF. Organisons les visites, dressons des listes d'attente, appelons les hôtesses d'accueil. À l'appel les malades, un par un et par numéro de sécu. Au secours les dingues, nous voulons savoir qui vous êtes. À la clinique Laborde, au lieu de la psychiatrie humaine, un psychiatre m'a dit un jour: je trouve les malades mentaux d'une esquisse politesse. Ne trouvez-vous pas, monsieur le psychotique? Ce à quoi j'ai répondu, triste comme une église qu'on enterre: je ne sais pas ce qui vous pique. Je suis en état limite. Pique-nique.